les 16 de moyenne. J'avais plus 70, c'était la première fois que je me présentais. Et donc là, je le refais encore pour l'année prochaine. Non mais il vient voir, il n'y a pas de problème. Hein? Pas de moi? Moi j'ai un gars chez moi, son père il tient le... Il est dans le virage. Là. Ah bah oui. Ouais, pas de problème. Bah, rien. S'il y a des chutes, vous les posez sur la table. Un œuf poché. En train de faire des œufs pochés là-bas. C'est un œuf gelé clarifié. C'est bon, ça devrait aller, Martin. En fait, en mettant... Voilà, s'il y a des chutes, vous n'hésitez pas à poser les pieds dans le... Encore? Du pain, du bon. Nous, on a pas mangé hier, non? Il faut la couper en deux peut-être, non? Ou là, non, là, il y a là. Donc voilà, mais côté de c'est bien de faire qu'il continue comme ça. Maintenant, pour l'année prochaine, il y a encore je crois qu'il y a le minimum. Parce qu'il a la moitié des vacances scolaires en fait, comme il a un contrat particulier, il a pas juillet-août, il est en vacances que août. D'accord. Vacances scolaires, il a qu'une semaine au lieu des 15 jours. Donc il a déjà un rythme. Oh, bah après, voilà, mais Non, le avril, là où monsieur. C'est marrant. Non, ça, je ne m'attendais pas à avoir une aussi grande pièce. Oh. On a plus grand. Ah d'accord. On est comme une boulangerie, Ah ouais, on a c'est- exactement le même matériel qu'une boulangerie, à part en plus petite quantité. Oui, bah oui. Parce que les pétrins, c'est pas petit, parce que c'est par groupe, hein, on travaille chaque espèce, on fait tout. D'accord. Aussi bien en CAP de faire les croissants, ils font tout l'assemblage eux-mêmes. Ah oui, non, mais c'est... Je suis professeur des élèves qui sont là aujourd'hui et de boulangerie. En boulangerie. Donc ici, c'est la boulangerie. Oui, tout à fait. Donc il faut qu'ils trouvent un patron et ensuite ils viennent et automatiquement ils viennent ici. Ils font chez le patron et ils viennent ensuite ici. Tout à fait. Donc ils ont un contrat de travail, et ils sont apprentis chez un employeur, en toute l'Aisne ou autre de département, et ils viennent une semaine tous les 3 semaines au CFA. Et donc là, pour avoir un CAP. Tout à fait. Alors CAP, mention complémentaire, brevet professionnel ou BM. D'accord, ok. À plusieurs niveaux.
Là, vous avez combien par semaine, combien de jeunes qui sont là? Alors, on a à peu près 200 élèves en boulangerie sur les 3 semaines, donc 80 boulangers par semaine. Il y a quand même un nombre important. Ah oui, non, c'est la boulangerie. Il y a deux labos, hein, et on est 3 formateurs au CFA de Laon. Ah, c'est vraiment, quand on voit le travail qui est réalisé, c'est vrai que c'est important. Hein. Donc là, il met au four, là. Là, ils vont mettre au four, hein, donc c'est du pain de tradition française qu'on a fait hier, en pointage différé, ce qu'on appelle. Et donc là, ils font la cuisson des pains pour nous ce midi à la cantine. Donc ça, c'est des fours à vapeur. Oui, oui, le boulanger est obligé d'avoir de la vapeur, sinon notre pain serait trop terne. Donc voilà. Donc les pétrins, là-bas. Diviseuse, non? Alors, on fait tout à la main parce que bon, c'est des petites quantités. Il faut apprendre la mise en forme, la mettre les pâtes, ce qu'on appelle les pâtons en mise en forme, donc on le fait à la main. On leur apprend toutes les bases du métier. Et donc ils tournent, les baguettes sont tournées sur... Manuellement. Manuellement. Manuellement, il n'y a pas de façonneuse. Le pain de tradition française qui est là, tout est fait manuellement. C'est pour ça qu'on est complémentaire avec les entreprises. Les entreprises, eux, ont une façonneuse pour faire tout ce qui est pain blanc. Ils savent le faire à la main déjà. Tout à fait. La machine, elle tombe en panne. On sait le faire. C'est comment votre nom? Monsieur Soyeux. Monsieur Soyeux, Jérôme Soyeux. comme l'adjectif. À Olo, il y a monsieur Vincent. Ah non, c'est à Ati. C'est à Ati. Il y a la piscine. Il y a combien de temps que tu es là? Bah, ça fait 2 ans. À 2 ans, donc tu vas passer ton CAP En fin d'année, oui, je le passe. à la fin de l'année. Oui. Et aussitôt après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer? Oui, je vais continuer. Je vais me lancer sur un BP durant 2 ans. Et après, je vais retourner en CAP, mais charcuterie cette fois-ci. Charcuterie après. Oui. Je veux tout compléter. Voilà. Là, qu'est-ce que tu fais là, exactement? Là, pour l'instant, je sers les clients, ceux qui veulent de l'agneau. Il y a des brochettes et du rôti d'agneau. Merci. Voilà, donc je suis avec Stéphane Riquet, qui est formateur ici au CFA de Laon. Alors, parlez-moi un tout petit peu de votre travail. Alors mon travail consiste effectivement à être capable de transformer les carcasses en des produits consommables. Donc on va effectivement enlever les os, le gras. Alors les os pas tous parce qu'il y en a effectivement qu'on va garder effectivement pour la cuisson. On va enlever le gras, tout ce qui n'est pas consommable, les aponévroses. Voilà, on en laisse aussi les aponévroses en fonction de la destination culinaire du morceau. D'accord. Et donc là, on les voit découpés. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend. Ah bah oui, la base du métier, c'est déjà d'apprendre l'anatomie de l'animal, connaître le squelette, voilà, pour effectivement être capable de la couper correctement. Ensuite, le désossage, du fait qu'on apprend les os, on apprend leur forme, on désosse les différentes parties. Voilà. Parce que quand le client va commander, il va commander un morceau précis, donc il faut bien connaître. Voilà, c'est ça. En fait, effectivement, quand la cliente veut effectivement faire un bourguignon, il faut qu'on sache et qu'on soit capable de, non seulement quel morceau, mais aussi parfois lui apporter des conseils pour justement cuisiner ou améliorer sa recette. Donc d'où l'intérêt de bien connaître justement la base, le squelette de... Exactement. La base, la totalité de la carcasse, les différents morceaux. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Alors là, il est en train effectivement de parer un gigot, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui n'est pas consommable, entre autres les cartilages, les amas de graisse, etc. Et là, il va le monter en rôti pour pouvoir après le faire en tranches. Ah oui, c'est fait en tranches. Voilà, après il le tranche pour faire des tranches de sel d'agneau sur le bas. Et ensuite, gigot raccourci, on continue à trancher jusqu'en haut, jusqu'à la souris. Bon, on vient de faire parler un petit jeune, là, ça fait 2 ans qu'il est là, il passe son CAP à la fin de l'année. Oui. Donc en fait, nous on est en tant que CFA, on apporte effectivement le manque qu'il pourrait y avoir ou améliorer les lacunes par rapport à justement un degré de parage, un désossage qui n'est pas
à la perfection, améliorer tout ça pour qu'il puisse obtenir sans problème, sans trop de difficultés son examen. D'accord. Alors vous avez combien d'élèves normalement dans une journée et combien d'élèves qui travaillent? Alors ici, on peut recevoir jusqu'à 23 élèves, 23 apprentis, donc sur une journée. Donc nous, on leur apporte effectivement la matière qui est soit prêtée par des fournisseurs, soit travaillée pour des établissements scolaires autres. On travaille aussi pour les cantines scolaires. Ah oui, les viandes sont achetées, les bêtes sont achetées? Alors on en achète effectivement nous pour notre cantine. Ouais. Ensuite on en a en prêt, c'est-à-dire qu'une entreprise nous prête de la marchandise qui vient rechercher après. Ah oui, voilà, ce qui nous permet d'avoir de la matière pour tout le monde, parce que imaginez, on a quand même en moyenne donc 20 fois 5 jours, 4 jours de ben voilà, c'est ça. Donc effectivement, il faut de la matière derrière. Quoi. Alors, je vois, il y a une femme qui est là. Oui. C'est pareil, elle apprend la boucherie? Oui, bien sûr. Donc le métier, il n'est pas réservé aux hommes, et il y a des femmes. Pas du tout. Le métier est ouvert effectivement aux femmes. Et de plus en plus, des femmes se mettent au métier. Ouais. Alors il faut savoir quand même que une jeune fille qui vient faire un métier d'homme, entre guillemets, le patron a une subvention plus intéressante. Ah oui, il y a des aides. Dans tous les métiers, voilà, il y a des aides supplémentaires. Voilà. Et effectivement, les femmes se mettent de plus en plus au métier de boucher. Ah oui, d'accord. Ils aiment le contact, ils aiment parce que le contact avec la matière, voilà. Et puis le métier de boucher, c'est aussi c'est un tout. C'est non seulement être capable de transformer la matière, mais aussi la vendre. Voilà. Oui, c'est très complet comme travail. Voilà, c'est ça, tout à fait. Madame Denneville, alors on vient de parler avec le formateur, et naturellement beaucoup d'hommes, mais surpris aussi de voir des femmes. Donc vous, le métier vous plaît également? Oui. Donc vous vous êtes lancé dans la boucherie il y a combien de temps? Depuis septembre. Ah, depuis le mois de septembre? Oui. Je suis en stagiaire adulte. Alors qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaillais en usine agroalimentaire. Oui, donc vous avez voulu faire un virage et rentrer. Ça vous a plu? Oui, tout ça. C'est un choix qui m'a toujours plu, mais que j'ai pas eu l'occasion de faire avant. Et je me suis dit, 37 ans, c'est le moment ou jamais. Et donc là, vous êtes en plein dedans. Donc pour vous, c'est... Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que quand vous aurez votre examen, votre CAP, vous pourrez ensuite aller travailler. Vous aurez du travail parce que c'est des métiers qui sont à la recherche, en recherche. Oui. Et même pouvoir, pourquoi pas, ce que je vous souhaite, ouvrir un jour votre boucherie. Je l'espère. C'est un projet, après on verra. C'est un projet qui coûte cher quand même. Donc on va déjà acquérir de l'expérience en travaillant en entreprise et puis on verra pourquoi pas après. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Un rôti de gigot d'agneau. Rôti de gigot d'agneau. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai que... Oui. C'est un beau travail. Écoutez, Madame Denneville, un grand merci. Hein, et moi, je vous souhaite bonne chance et une bonne réussite dans votre vie professionnelle plus tard. Merci. Alors, toujours au CFA, là, je suis avec Madame Haas, qui apprend également la boucherie. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez avant? Là, je viens de désosser une épaule d'agneau. Après, je l'ai parée et je l'ai fixée en melon. Avant, j'étais vendeuse en boucherie. Ah, vous étiez vendeuse en boucherie et ça vous a plu, donc vous avez voulu changer carrément et pouvoir un jour, pourquoi pas, en vendre et en faire votre métier. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc vous avez commencé il y a combien de temps ici? Moi, j'ai commencé début octobre. Début octobre. Et ça vous plaît? C'est une passion? Ah oui, beaucoup. Oui. Vous êtes très intéressée. Donc, Madame Hassin, écoutez, bravo. Encore une femme qui se destine à la boucherie. Et puis, moi, je vous souhaite bonne chance et bonne réussite dans votre vie d'élève. Parce que là, vous allez passer un CAP. Oui, je le passe en juin. Vous le passez au mois de juin, là? On fait un an, en fait. Et qu'est-ce que vous faites si vous avez votre CAP? Alors après, soit je pars en CAP charcuterie, ou alors voir pour faire un bac pro, je ne sais pas encore. Oui, pour compléter, on pète l'ensemble. Merci Madame Haas, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci. Bonne chance. Hein. Donc là, je suis avec Hervé Cucharek. Alors vous, c'est la boucherie également et traiteur également. La charcuterie traiteur, oui. Donc je suis professeur principalement en charcuterie traiteur, mais j'interviens aussi en boucherie. Hein. J'ai une formation aussi initiale de boucher, hein, comme souvent dans ce métier. Hein. Mais principalement ici au CFA, donc je donne les cours de charcuterie et de traiteur. Donc CAP, brevet professionnel. Voilà. Pour la mention complémentaire traiteur qui existe aussi dans notre métier, elle est enseignée au CFA de Beauvais.
De Beauvais, d'accord. Donc vous avez combien d'élèves dans une journée ici? On en a une douzaine en général, voilà, dans le laboratoire. Et ça se passe bien? Oui, ça va, très bien, ouais. C'est des jeunes qui sont motivés? Oui, oui, bien sûr, ouais. C'est des jeunes qui, on choisit pas non plus ce métier-là par hasard, hein. Donc dans l'ensemble, ça va, hein. Oui, parce que c'est un métier quand même qui demande du courage. Bien sûr, oui. Après, dans tous les métiers de l'artisanat, hein, il faut avoir envie de travailler. De travailler, hein. Et si on est courageux, hein, comme je vous l'ai dit, hein, comme je dis aux jeunes, il y a du travail, il n'y a pas de problème, hein. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, c'est magnifique ce qu'on vient de voir là, hein. Donc on essaye, hein, pour les journées portes ouvertes de faire voir un petit peu ce qu'on est capable de faire, voilà, hein, dans ce métier, hein. On a vu faire tout à l'heure, ça s'appelait comment des aspics là, donc des œufs. Voilà, s'il y a des chutes, hein, n'hésitez pas à poser les pieds dans le congelé, au saumon, hein. Donc là-bas ils étaient en train de pocher les œufs, hein. Oui. Et ensuite ils sont insérés dans un petit moule à aspic. Et on recoule une gelée clarifiée dessus. Voilà. Et après le tout refroidi, c'est une préparation chargée. Voilà. Une entrée, quoi. Voilà, il y a un hors d'œuf froid, voilà. Merci beaucoup Hervé. Merci. C'est ça, oui. Le chocolat, en fait, faut qu'il ait plusieurs. En fait, il a une courbe de température spécifique pour avoir une belle cristallisation, qui soit bien brillant et bien dur. Martin. Ah oui, donc là, vous allez terminer quoi là-bas? Là, en fait, je suis en train de refaire remonter le chocolat en fait à température pour pouvoir recoller en fait toute la partie avant, les roues et tout. C'est ça. Parce qu'en fait, là, la voiture, il y a une première voiture qui était finie là-bas sur le premier meuble. Oui. Et là, je suis juste en train de remettre en état la deuxième. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est beau, hein. Merci. Donc vous allez réchauffer là et donc vous chauffez un tout petit peu pour qu'il ait une certaine. Le chocolat noir, c'est à 31 31 degrés. degrés. Ah ok, d'accord. C'est beau, hein. Merci. Bravo. C'est assez compliqué. Toujours ici au centre de formation, ici à Laon, je suis avec des parents qui viennent amener leur fille pour apprendre la pâtisserie. Alors c'est la maman qui a décidé ou c'est elle qui a choisi? Non, c'est Luna qui a décidé. Alors Luna, dis-moi, ça t'est venu comment? Comment ça t'est venu cette idée? En fait, j'aimais bien pratiquer la pâtisserie et je me suis dit qu'en faire un métier, ça serait bien. Et tu t'en fais un peu à la maison? Oui. Oui. Tu vas voir, c'est magique, il y a des choses formidables ici. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Eh ben, on va découvrir alors. Vous allez voir, le chocolat, il y a le chocolat, la préparation. Ils sont en train de faire des roses en sucre. Ah, tu vas aimer, c'est vraiment... Bon, encore une fois, un grand merci. Merci.
qui est dans sous une lampe qui chauffe pour pouvoir... Pour pouvoir modeler la rose, faire des pétales, faire un cœur et tout coller avec ça grâce à la lampe à alcool. Minutes. Une dizaine de minutes. Oui, avec de la maîtrise, oui, ça va. Ça suffit. Après, il faut avoir un bon sucre et puis bien manipuler. Il faut bien la manipuler pour qu'elle puisse être... Pour qu'elle puisse être belle, oui. Oui, ça, par exemple, on l'appuie dans la main vraiment pour faire un creux, pour donner vite du volume. C'est vrai qu'une rose... Le fait de la mettre sous la flamme, c'est pour la coller? C'est ça, c'est pour faire fondre le sucre et puis pouvoir l'accrocher à la base en dessous. C'est exactement ça. Un travail de perfection. Hein. Il faut être minutieux. Il faut être minutieux. Minutieux, très minutieux. Oui. Merci Rémi. Qui est le formateur ici au niveau de la pâtisserie. Oui, c'est ça. Quand on voit le travail réalisé par tous ces jeunes, là ils sont en train de faire des roses, c'est vraiment magnifique. Oui, il faut vraiment être passionné, avoir beaucoup de minutie. Ouais. C'est la passion d'abord en premier. Oui, c'est la passion. À ce niveau-là, ils ont déjà 4 ou 5 années d'expérience professionnelle derrière eux. Et donc, ce sont vraiment des passionnés. Ah oui, 4 à 5 années déjà d'expérience. Oui, ils sont titulaires du CAP, de la mention complémentaire. Et là, ce sont des 3 jeunes qui sont en BTM et qui vont passer leur examen cette année. Ah, d'accord, donc ils sont arrivés pratiquement au bout, à terme là. Non, il y a encore la possibilité de continuer la formation par un brevet, un BM3 de 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc là, ils apprennent à faire les pièces montées, ils apprennent à faire tout ce qui est déco. Oui, décoration. Donc dans leur formation, c'est pâtisserie, c'est chocolaterie, c'est glacerie, c'est confiserie, c'est traiteur. Ils doivent être capables de faire des pièces de cérémonie et de préparer des buffets pour des clients. Et ils travaillent le chocolat également. Également. Oui, oui. Franck Robin, merci beaucoup. Hein. Vous êtes formateur depuis combien de temps? Depuis 22 ans. 22 ans. Et vous faites un super travail. Je vous remercie. Merci, monsieur Robin. Merci. Formateur également ici aussi. Voilà, formateur de pâtisserie, boulangerie aussi. Alors, on a vu tout à l'heure le travail du chocolat avec Rémi. C'est vraiment magnifique. Oui, tout à fait. Là, ils sont en train de faire des démonstrations sur la mise au point du chocolat parce qu'il y a plusieurs courbes, plusieurs choses à faire. C'est assez technique le travail du chocolat. Donc là, il y a Tom aussi qui travaille parce que lui, il s'entraîne pour les Olympiades. Là, à la fin du mois de mars, on organise les Olympiades section régionale Hauts-de-France, ici. Donc on a un des candidats de la région qui travaille sur Saint-Quentin et qui est dans notre centre, en BTM avec moi. Actuellement, il est en BTM première année. Et puis, il s'entraîne là pour faire sa pièce à peu près de 7. Alors lui, Tom, il est à peu près... Il est en 4e année. Voilà, il a fait donc ses 2 ans de CAP pâtissier, sa mention complémentaire ici au centre, et puis là il termine, peut-être pas encore, il fait ses 2 années de BTM et après il pourra poursuivre éventuellement sur le BM. Voilà. Et puis s'il veut aussi poursuivre un petit peu et puis accroître ses connaissances, il pourrait très bien aller en boulangerie aussi derrière. On a déjà 9 ans de formation. Hein. Ils sont ici, ils commencent à 16 ans et ils partent au bout de leur 9e année de formation pour avoir justement une capacité de répondre, voilà, et de répondre à toute éventuelle demande des clients. C'est un travail minutieux quand on voit le travail qui est réalisé. Effectivement, là on est plus sur un domaine artistique, effectivement, mais c'est une matière quand même qui est assez noble et très simple à travailler quand on sait la travailler. C'est pour ça qu'on préconise aux jeunes aussi vraiment de travailler, de continuer. De poursuivre leur formation en 5e année. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Laurent Docteur. Je suis avec Baptiste Tom, qui est en train... Alors, vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de préparer? Là, je suis en train de préparer une pièce au chocolat artistique pour mon concours, les Olympiades. Les Olympiades ici? Oui, ça se passe ici le 26 mars. C'est une sélection régionale. C'est une sélection régionale? Qui après peut déboucher sur une sélection nationale qui se passera à Lyon. Et si après on est sélectionné sur une sélection internationale. Donc là vous travaillez le chocolat alors? Oui, chocolat c'est une des réalisations que je dois faire le jour de mon concours. Vous allez faire quoi comme réalisation?
Une pièce artistique qui représente... le thème, c'est souvenirs d'enfance. Du coup, quelques souvenirs mélangés sur une seule même pièce. C'est quelque chose de fin. En tout cas, un grand bravo à vous, Tom, pour le travail que vous réalisez. Puis je vous souhaite de réussir. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Date de naissance, je vais prendre le coup. 209. Le Champ-Marot. C'est ça, en cours la noire. C'est que boucherie, pas charcuterie? Il veut faire les deux. Alors on va voir qu'on veut numéro 1, boucherie. Et après, reprend. Il a ici son CAP boucher. Oui. En un an, il peut faire le CAP charcutier. Parce que en CAP charcuterie, il ne passera pas le domaine général. Il ne passera que le domaine professionnel. Moi, j'avais amené la dernière fois. Ouais, voilà. Pour avoir les prochaines rentrées. Oui, parce que normalement, c'est deux jours. On sera à votre disposition, il n'y a pas de problème. D'accord? Si vous inquiétez pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous guider. D'accord. Voilà. Ne vous sentez pas. C'est super. Voilà. Là, on fait déjà tout ce qu'il faut. On pourrait la déranger plusieurs fois, chaver. Puis comme ça, après, il faut que tu pèses le pour et le contre dans les deux métiers. Voilà, c'est ça. Fun TV se trouve là maintenant dans le pôle coiffure. Alors, Jennifer Langlois, donc vous pouvez m'expliquer un tout petit peu le travail que vous réalisez ici? Alors tout simplement, nous sommes un centre de formation pour les apprentis et aussi adultes. Donc nous sommes là pour apporter au mieux nos connaissances en tant que professionnels de nos métiers, puisque nous avons plusieurs métiers. Nous avons la pâtisserie, la mécanique, la coiffure. Voilà, vous êtes allés. Et donc nous, au niveau de la coiffure, donc on leur transmet au mieux notre savoir. CAP en passant par la mention complémentaire, par le BP, par le BM. Et on développe actuellement des stages qui vont être donnés à toutes les personnes qui vont vouloir aussi apprendre nos métiers. On développe aussi des stages de relaxation, de zen, et pour des mamans qui veulent apprendre à coiffer leur enfant, etc. Ça va être adressé aux professionnels et aux particuliers en fait. Donc les jeunes qui viennent ici, il y en a qui débutent dans la coiffure et d'autres qui ont déjà eu un travail et qui veulent se lancer dans la coiffure. Tout à fait, oui, tout à fait. On a donc le cas d'une dame de 50 ans qui a décidé de changer de métier, qui veut refaire une formation et donc nous l'avons intégrée à nos cours et elle va passer donc son diplôme là cette année. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est une formation accélérée, mais on la suit et donc du coup tout se passe très bien et on a réussi à l'intégrer donc sur 2 classes et en même temps elle retourne aussi sur son lieu de travail, donc c'est quand même assez compliqué. Je trouve que c'est une belle. Elle est déjà dans un salon de coiffure. Oui. Voilà, à la base, elle est secrétaire médicale et elle a intégré un salon de coiffure où elle fait des stages et en même temps, elle vient ici à l'école. Donc, elle a du mérite. Il faut le faire. Hein. Oui, elle passe son. Faut le faire quand même. Tout à fait. Mais elle est très très motivée et c'est ça aussi notre devoir de pouvoir accompagner des gens comme ça dans leur motivation et dans leur changement de carrière. C'est ce qui est très beau quand même, c'est le virage à 180 pour dire voilà, je ne veux plus faire ça, mais je veux faire la coiffure. Tout à fait. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas d'âge. En fait. Il n'y a pas d'âge du tout. Et au contraire, je trouve que c'est super. Oui, l'envie, la motivation et puis l'amour du métier. Je pense que c'est ça d'abord la priorité, hein, c'est de dire une fois qu'on est allé dedans, tiens, je trouve ça formidable et je veux continuer. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment formidable à tout âge de pouvoir changer de métier et en fait se remettre en question et découvrir autre chose. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, ça va se développer. Oui, tout à fait. Et on réussit mieux. Parce que quand on a commencé à travailler dans une branche qui ne nous plaît plus trop, on change de travail et là on se dit là je vais faire quelque chose que j'aime. Tout à fait, oui. Et ce cas de cette personne, c'est vraiment et ça fait plaisir nous en tant que formateurs de voir des gens comme ça qui se remettent en question et qui sont très motivés. Ça fait du bien.
Alors ça fait combien de temps que vous avez été coiffeuse? Alors moi, ça fait 20 ans. J'ai eu diverses expériences, dont celle d'être employée. J'ai été aussi chef d'entreprise et me voilà ici formatrice. Oui, mais bon, vous avez acquis quand même malgré tout une expérience. Pareil pour vous, madame? Alors moi, je suis professeure au CFA depuis 30 ans, mais en parallèle, j'étais chef d'entreprise. J'avais 3 salons de coiffure et je venais donner des cours le lundi, voilà. Et j'ai vendu mon entreprise que je tenais avec mon mari il y a 2 ans. Et là maintenant, je ne suis que professeure, mais j'ai aussi une expérience de chef d'entreprise et que je transmets aux jeunes. C'est une question de transmission au niveau des jeunes, quoi. C'est un métier qui est formidable. C'est ce que je disais à un petit jeune tout à l'heure. Quand on aime un métier, on peut travailler. Il me dit quels sont les inconvénients. Je ne suis pas objective dans ma réponse parce que pour moi, il n'y a pas d'inconvénients dans le métier de coiffeur. Non, tout à fait. Alors, par contre, plus d'hommes, plus de femmes, comment ça se passe? Alors, on a relativement une majorité de dames, de jeunes filles, mais nous avons aussi des jeunes hommes et on en est très fiers. Oui, que des garçons arrivent à se lancer dans ce métier qui, je pense que c'est l'image d'antan où c'était réservé à la femme et très peu d'hommes arrivaient à exercer ce métier. Mais je trouve que quand on regarde, les hommes percent beaucoup plus et arrivent beaucoup plus haut. Puisqu'on voit, il y a la volonté. Voilà, tous ces grands noms de coiffeurs qui arrivent à faire quelque chose et je pense qu'ils sont très battants les hommes en fait et on est très contente de les avoir aussi avec nous et ça fait du bien dans un groupe de femmes qui est aussi de la masculinité, tout à fait. Ça équilibre. Un monsieur dans un groupe de dames va équilibrer une classe parce qu'un homme c'est quand même plus facile au niveau du caractère qu'une dame. Je trouve. Oui, non, mais ça, c'est votre savoir. Hein, c'est notre, oui, je pense que c'est notre ressenti. Enfin, votre vue, puisque vous voyez passer les gens. Tout à fait, oui. Donc, vous devez être fier pour cette dame de 50 ans qui va passer. Ah bah là, c'est une fierté et je pense qu'on va réussir. Oui, et je pense qu'on sera toutes fières de sa réussite et vraiment, ça nous met quand même, et même nos élèves, hein, c'est vrai que quelque part, on a une satisfaction quand ils arrivent à l'aboutissement du diplôme. Et, il faudra nous le dire et on viendra faire un reportage justement sur oui. Ah bah complètement. Et je pense que je pense qu'elle serait ouverte justement. On peut quand on veut et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction. Tout à fait. Ouais. Voilà donc des formatrices qui sont vraiment à la hauteur et qui parlent avec passion de leur métier. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir répondu. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Arnaud Rouzet, donc ici à la formation, c'est l'automobile. En fait. Oui, absolument. Nous formons du CAP, du Bac Pro et du CQP. Alors, on voit toutes ces voitures qui sont là, c'est quoi? C'est aujourd'hui un partenaire, un club alpine de Épernay qui nous donne un petit coup de main en exposant des véhicules. Voilà. Donc les jeunes arrivent ici, vont commencer à apprendre la mécanique, ils vont passer un CAP, ça dure 3 ans. Le CAP dure 2 ans, après vous avez 2 ans de Bac Pro, puis 1 an et demi de CQP. Oui, absolument. Et vous avez combien d'élèves? On est à peu près à 80 élèves. Sur une période d'alternance, bien sûr. Donc, en présentiel... Ils travaillent chez un garagiste, et puis en plus, ils viennent faire la théorie. Oui, c'est l'alternance, c'est le principe de l'alternance. On travaille toujours en partenariat avec le patron. Oui, absolument, sur 2 semaines, 1 semaine d'école, 2 semaines d'entreprise. Ça, c'est pour les secondes et CAP. Et en Bac Pro, nous sommes 1 semaine d'école, 1 semaine d'entreprise. Alors bon, on voit les moteurs, il y a des moteurs qui sont coupés et tout, mais il y a l'électronique aussi en plus, puisque les voitures, c'est beaucoup d'électronique. Absolument, oui, il faut apprendre l'électronique et ça, c'est plutôt la partie du Bac Pro. On apprend sur ce genre de véhicule, des Mégane, des choses comme ça, où on apprend à lire les codes défauts, interpréter et réparer électroniquement les voitures.
Là, c'est avec des valises, on met la valise. La valise diagnostique, oui, absolument. Les outils constructeurs de chez Renault, de chez PSA et de multimarques pour faire les lectures défauts. En fait, vous avez les logiciels de ces voitures, et puis automatiquement, ça se met au niveau de la valise, et puis là, on va voir où il y a un problème. Oui, ça nous oriente. C'est pas une boule de cristal non plus. Ça oriente dans quelle direction Absolument, exactement. Voilà. Et à nous, après, donner toutes les ficelles, les astuces à l'élève pour diagnostiquer et remplacer la bonne pièce. Absolument. Ah oui, donc c'est ce que vous faites. Alors ici, vous créez des pannes. Oui, quelquefois on crée des pannes pour exercer nos apprentis. Voilà. Et aussi, ils nous font partager de leur expérience en entreprise, qui est aussi très importante, parce que là, ils ont des véhicules qui sont roulants, et parce que nous travaillons uniquement avec des véhicules statiques au CFA. Et donc, les deux combinés font qu'ils ont la meilleure formation possible. Voilà, donc une très belle formation, encore une fois, ici dans ce CFA, et qui peut permettre à des jeunes, justement, de pouvoir aller après dans les garages et travailler, et même s'installer à leur compte. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, on a encore des anciens élèves qui, aujourd'hui, sont patrons, viennent nous rendre visite. C'est quand même assez sympa. C'est un gros avantage. En tout cas, un grand bravo à vous, formateurs, et vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. CFA ici à Laon. Je suis avec Madame Hubert. Alors Madame Hubert, on s'était rencontrés à la préfecture quand il y a eu la remise de la galette au préfet, et ça avait été vraiment superbe. On en avait parlé ensemble, ça a été mis sur la chaîne, et vous m'aviez dit qu'il y avait les portes ouvertes ici. Donc on est venu, on est passé dans tous les ateliers, et j'ai trouvé que c'était magique, Madame Hubert. C'est vraiment d'abord des formateurs qui parlaient avec passion de leur métier et qui transmettaient justement à ces élèves cette passion. Alors parlez-moi un tout petit peu de votre école, de votre centre. Écoutez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous êtes effectivement à l'antenne de formation de Laon Chambre des métiers. Concrètement, en fait, on est effectivement sur un bâtiment qui est rénové, puisqu'il y a toute une partie aussi qui est neuve. Donc aujourd'hui, nous accueillons au sein de cet établissement donc 700 apprenants sur les métiers de bouche, donc boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, sur les métiers de la coiffure et sur les métiers de la mécanique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en porte ouverte effectivement pour accueillir les futurs apprenants. Alors voilà, donc on espère effectivement qu'ils viendront nombreux, sachant qu'on est en recrutement aussi tout au long de l'année. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle manifestation, cette porte ouverte, qui permet de montrer aux parents les filières qui peuvent exister pour leurs enfants. Absolument. Donc sont présents aujourd'hui l'ensemble de nos formateurs qui sont dans leur laboratoire ou dans leurs ateliers. Ils sont accompagnés aujourd'hui de nos apprentis qui sont là aussi pour montrer leur savoir-faire. Et l'objectif, c'est de montrer comment ils travaillent et puis de faire goûter aussi concrètement en fait ce qui est fabriqué pour donner envie aux futurs apprenants. Alors on a été surpris, moi personnellement j'ai été surpris parce que à la boucherie il y avait quand même 2 femmes qui apprenaient la boucherie. Tout à fait, c'est un métier aujourd'hui qui est en plein développement. Nous accompagnons aussi des demandeurs d'emploi que l'on forme sur ce métier de CAP boucher, et donc c'est un métier qui est de plus en plus ouvert effectivement aux femmes, bien sûr, puisqu'en fait les entreprises sont aussi demandeuses de ce genre de profil. Alors naturellement, je parlais tout à l'heure avec un responsable ici qui me disait, avec le coronavirus, il y a un peu moins de monde parce que ça se ressent, mais alors qu'il n'y a aucun risque, enfin tout du moins il n'y a aucun risque, il n'y a pas 5000 personnes ici, et ça permet quand même aux gens de venir apprécier et se rendre compte d'eux-mêmes des possibilités qui sont données par le centre. Tout à fait. Alors effectivement, on sent quand même par rapport à l'année dernière qu'il y a une petite baisse de fréquentation, mais par contre moi quand j'ai vu
l'ensemble de mes collaborateurs, les gens qui sont là sont des gens qui sont vraiment intéressés. Et donc voilà, donc après, comme je dis, il y aura d'autres événements qui seront présents. Voilà, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de risque, on prend toutes les dispositions, il n'y a vraiment pas de risque. Alors, il faut dire qu'on a vu du monde malgré tout quand même. Hein. Dans les ateliers, que ce soit à la boucherie, que ce soit à la boulangerie ou à la pâtisserie, on a vu qu'il y avait énormément de parents qui venaient se renseigner. Donc, cette opération porte ouverte, elle est la bienvenue. Madame Hubert, encore une fois, un grand bravo. Alors, et on apprécie aussi des formateurs qui vous trouvaient très, très bien. Vous étiez une très belle, une femme très, très près d'eux. Donc, j'ai vraiment, vous voyez, soyez récompensés quand même du travail que vous fournissez. Écoutez, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très, très plaisir. On va poursuivre dans ce sens. Merci. Donc, merci encore une fois, Madame Hubert, de nous avoir accueillis ici dans votre établissement de CFA. Et je crois que nous aurons l'occasion encore de se revoir. Merci beaucoup, Madame Hubert. Merci.